Bonjour tout le monde. Ça y est, nous y voilà, c'est parti pour le live sur ma série Les Élus. Donc, je vais attendre juste un petit peu voir si quelqu'un a pu se libérer un samedi après-midi à 17h. Et après, je vous expliquerai, parce que le but c'est vraiment de vous expliquer pourquoi j'ai écrit cette saga, comment je l'ai écrite. Et voilà, et vous donner envie de la lire en fait, parce que je me rends compte que sur mon compte je parle beaucoup de spiritualité parce que c'est l'une de mes passions, mais l'écriture et la lecture c'est aussi une passion. Et j'ai écrit quand même 3 livres et j'en parle pas assez, je vous explique pas assez de quoi il s'agit, donc j'avais envie de vous en parler, de faire un live vraiment que sur ça. Notamment parce que hier j'ai reçu un message d'une lectrice qui me disait merci parce que voilà, elle avait passé un super moment. Et je me suis dit que c'était dommage de passer à côté de ça, en fait, de ne pas vous en parler plus. Donc voilà, c'est un live spécialement fait pour parler de ma saga Les Élus. Donc je vais vous montrer les livres, même si je pense que vous les connaissez, puisque je les présente souvent sur mon compte. Donc on a le premier tome, Protéger des anges. Voilà, je vous montre... bon, vous voyez le titre à l'envers, hein, mais la couverture, ça ne change pas grand-chose. Donc avec les plumes, vous comprendrez pourquoi quand je vous expliquerai un peu de quoi ça parle. Nous avons le second tome, La Légende Céleste. Donc vous voyez, c'est des livres, ils font à peu près, le premier et le deuxième tome, quasiment 400 pages. Et le troisième tome, 300, presque 340. Et ça, c'est le troisième tome, donc Le Monde Subtil, la fin de la saga, vous voyez. Donc derrière, avec la quatrième de couverture, les explications, etc. Alors, où on peut trouver ces livres? Sur Amazon. Je suis en auto-édition, donc vous pouvez les trouver soit en format broché, à 12,99 € chaque tome. C'est le minimum, je ne peux pas mettre moins parce qu'avec les frais de publication, etc., on ne peut pas faire moins cher. Et après, sinon, vous pouvez les avoir en format e-book à 2,99 €. Donc, si vous avez une liseuse, vous pouvez les acheter sur Amazon aussi. Et il y a aussi l'option de l'emprunt. Je sais que sur KDP, je les ai mis en KDP, donc vous pouvez les emprunter gratuitement et les lire. Voilà. Alors, de quoi ça parle? Déjà, d'où m'est venue cette idée de faire une saga, d'écrire? Parce que, voilà, moi, quand j'étais jeune... alors, moi, j'ai suivi un cursus littéraire, donc c'est vrai que j'aimais les lettres. J'étais pas spécialement douée pour les mathématiques, la biologie et la physique. Donc, j'étais plus vraiment douée en lettres. Mais de là à écrire un livre, ça m'était pas venu à l'esprit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, en 2010, ma fille venait de naître. Je me souviens encore d'être avec elle en train de lire la saga Twilight, Crépuscule. Quand elle était toute bébé, je me souviens, elle était allongée sur moi et moi, je lisais Crépuscule. Vraiment, j'ai lu les 4 tomes très rapidement. Et quand j'ai fini, en fait, cette saga, bah, je me suis un peu retrouvée orpheline. Voilà, je pense que toutes les lectrices se reconnaîtront quand on finit une saga qui nous a beaucoup plu. Tout d'un coup, on se retrouve sans nos héros favoris, sans nos personnages, et on a un manque en fait. Et donc, à l'époque, je me souviens avoir cherché sur Google saga ressemblant à Twilight, style de roman comme Twilight, mais j'avais pas trouvé. Alors, soit je ne savais pas chercher, soit ça n'existait pas encore à l'époque. J'ai pas remonté à quand, j'ai pas cherché à quand remonte le young adulte, ce style de livre, de littérature. Je pense que ça existait avant, mais à l'époque j'ai pas trouvé. Alors maintenant avec Amazon, avec tout ce qu'on a, c'est plus facile, mais c'est vrai qu'à l'époque j'avais pas trouvé, et du coup je m'étais dit, finalement, si je ne trouve pas, autant le créer moi-même. Et donc, c'est parti de cette idée-là, de dire, voilà, je me retrouve orpheline, je ne sais plus quoi lire, et ben, je vais créer ma propre histoire. Et donc après, il faut tout mettre en place. Donc, bien évidemment, la liste des personnages, dans quel univers ça va se passer, de quoi on va parler. Donc, moi, je suis très fleur bleue depuis que je suis très jeune. Je suis super romantique, donc j'avais envie que ça parle d'amour, bien évidemment. Et puis, j'avais envie d'un garçon gentil, on en reparlera. Parce que bon, Édouard, bien sûr, quand on regarde bien dans la saga Crépuscule, c'est un vampire, ok? Il y a un risque de sortir avec Bella, on est bien d'accord, mais il est quand même très gentil, il est attentif, il est généreux, il est... voilà, c'est un peu le garçon parfait, on va dire. Sauf pour dire qu'il est vampire, bien sûr, ça c'est un problème, mais bon, dans ma saga, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, c'est pas un copier-coller non plus, il y a des différences au niveau du personnage du garçon, on va dire. Et donc voilà, ça s'est mis en place comme ça. Je me suis installée face à mon ordinateur à l'époque, il y a 10 ans, et j'ai dit voilà, qu'est-ce que je vais faire, de quoi je vais parler, qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Et en fait, je l'ai écrit un peu pour moi, ce livre.
Et en plus, il faut savoir qu'à l'époque, j'étais vraiment dans une relation toxique au niveau sentimental. Donc je pense aussi que c'était un peu un échappatoire pour me dire, voilà, il existe des belles histoires, l'amour c'est beau. Et donc inconsciemment, je pense que tout ce que j'avais envie de vivre, eh bien, c'était un peu dans cette saga. Alors, de quoi ça parle? Donc, c'est l'histoire de Aileen. Alors, on va parler des prénoms aussi parce que des fois, je reçois des chroniques de blogueuses, d'Instagrammeuses qui me changent un petit peu les prénoms parce que c'est vrai que c'est des prénoms qui sont pas forcément très faciles à prononcer. Donc, on a l'héroïne qui s'appelle Aileen. Ensuite, on a sa meilleure amie qui s'appelle Awen. Et une troisième amie qui vient se greffer dès les premiers chapitres en fait dans la saga qui s'appelle Kini. Donc ça c'est les trois filles, on va dire les trois personnages principaux du côté féminin. Et ensuite on a trois garçons, donc Ange, Roman, donc ça ne se prononce pas roman, dans ma tête ça se prononce Roman parce que ça s'écrit R-O-M-A-N et pareil j'ai vu de temps en temps des choses un peu différentes, ça se prononce Roman, enfin pour moi c'est comme ça qu'on doit le dire. Et le troisième personnage, Aedan, alors là pour la petite anecdote, ça ressemble beaucoup au prénom de mon fils et en fait je m'en suis rendu compte a posteriori que j'avais pas changé le prénom de ce personnage masculin, donc il est resté comme ça. C'est pas tout à fait la même écriture mais ça ressemble quand même beaucoup. D'ailleurs, au début, le personnage féminin avait le nom de ma fille et donc je l'ai changé pour pas que ma fille porte le nom de mon personnage. Voilà, des petites anecdotes comme ça que je vous raconte. C'était aussi un peu le but de faire ce live, de vous raconter ce genre de choses. Donc, l'histoire se passe au lycée, en tout cas au tout début. Donc, les personnages principaux ont 15 ans. Ça commence, en fait, chaque tome représente une année d'études. Donc, ils commencent en seconde, ils finissent en terminale avec le bac. Donc, l'histoire, c'est une histoire d'amitié. Parce qu'on commence donc avec Aileen Awen qui rentre en seconde dans un nouveau lycée, dans une nouvelle ville, enfin voilà, tout est nouveau, des nouveaux amis, nouveaux camarades de classe, etc. Elles découvrent qu'elles ont un pouvoir et elles le savent, puisque toutes les deux ont le même pouvoir magique depuis qu'elles sont toutes petites, et en fait, mais elles n'en ont jamais parlé à personne. Et donc elles découvrent, donc je vous fais un peu spoiler, attention, hein, mais je vais essayer de pas trop en dire non plus. Je veux vous donner envie sans trop en dévoiler, c'est un peu le but aussi. Donc, alors, coucou tout le monde, je vous dis rien parce que c'est vrai que j'essaye de me concentrer pour pas partir dans tous les sens, mais voilà, bonjour tout le monde, je suis super contente que vous soyez là. Le but de ce live, c'est aussi de le mettre après sur ma page pour que les gens qui ne connaissent pas puissent le voir tranquillement quand ils auront le temps. Donc, merci en tout cas d'être là. Merci pour votre soutien sur ma page Instagram parce que c'est vrai que ça fait plaisir de voir vos commentaires, de voir vos likes, toutes les interactions qu'on peut avoir, ça fait du bien. Moi, j'aime parler avec vous, j'aime répondre à vos commentaires, j'aime répondre à vos messages. Donc, n'hésitez pas à m'en envoyer, il n'y a pas de souci. Bien au contraire, ça me fait très plaisir. Et c'est justement pour ça que j'ai créé aussi cette page, pour créer une communauté autour de l'éveil spirituel, autour de l'amour, de l'univers, de la spiritualité. Voilà, toutes ces choses-là qui, moi, me font vivre, qui me font... Ouais, c'est mes passions en fait. Et donc, comme je vous le disais, c'est une histoire... Donc, alors, je vais vous représenter le livre. Donc, dans le premier tome, en fait, les deux héroïnes entrent en seconde dans une nouvelle classe, un nouveau lycée. Et elles découvrent que toute leur classe, tous leurs camarades de classe, ont des pouvoirs magiques. Alors, ils n'ont pas les mêmes que elles ont, mais ils ont des pouvoirs magiques. Et donc, à partir de là, se développe toute l'histoire fantastique, puisque bien évidemment, c'est pas ancré dans le réel, il y a une partie de réel, mais il y a vraiment une partie fantastique, magique. Donc même s'il y a 10 ans, finalement, j'avais pas du tout vécu mon éveil spirituel, je me rends compte, a posteriori, qu'il y avait déjà des petits indices qui montraient que j'allais déjà dans ce sens, en fait. Donc pour pas trop en dévoiler, mais quand même il faut bien, pour la suite de l'histoire, il faut bien que je vous en parle. Donc au bout de quelques semaines de cours, 3 nouveaux camarades de classe donc arrivent, donc les 3 garçons dont on a parlé au début, Ange, Roman et Aedan, et ils deviennent très rapidement amis avec nos 3 personnages féminins. Et il se révèle par la suite, attention spoiler, que ces 3 garçons sont des anges. Donc, je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais
voilà, parce que sinon, là vraiment, je vous spoil la fin du premier tome. Mais voilà, le premier tome, c'est vraiment mettre la base de l'histoire. Ça se passe vraiment beaucoup au lycée. On voit l'évolution des personnages, donc ça va être vraiment du young adulte. Alors il faut savoir que le style young adulte, c'est jeunesse. Moi, je conseillerais de les lire à partir de 15 ans si vous avez des doutes pour vos filles, etc. À partir de 15 ans, c'est parfait puisque c'est l'âge de l'héroïne quand la saga commence. Sachant que moi, je connais des jeunes filles qui l'ont lu avant leurs 15 ans, elles ont adoré, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas non plus de choses graves. Donc, mais voilà, 15 ans, on va dire que c'est l'âge idéal pour commencer. Et après, il n'y a pas d'âge limite. Parce que j'ai vraiment des lectrices, des blogueuses à 50 ans, 55 ans qui m'ont répondu bah, franchement, je ne pensais pas que ça me plairait autant parce que c'est tellement loin mes 15 ans, mais finalement, j'ai passé un super bon moment. Donc voilà, il n'y a pas d'âge limite pour lire cette saga. Et donc, toute la saga, les 3 tomes, vont être autour de l'histoire d'amour, puisque c'est une histoire d'amour entre Aileen, notre personnage principal, et Ange, qui est un ange. Je ne vous en dis pas plus, mais voilà. Donc, il y a, bien sûr, comme dans toute histoire, il y a des moments difficiles, il y a des moments où tout se passe bien, il y a des complications. Sur ce petit monde du lycée et de l'amitié vient se greffer le monde fantastique. Bien évidemment, il se trouve que bah, nos héroïnes, elles ont une mission à accomplir. Donc voilà, ça se complique. Il y a des ombres. Donc les ombres, on va dire que c'est un peu le contraire des anges. C'est des anges déchus. Derrière tout cela, il y a encore quelque chose qui se développe dans les tomes suivants. Donc voilà, ce que vous allez trouver dans cette saga, c'est de l'amitié, de l'amour, beaucoup d'amour, de romance, vraiment, voilà. Le premier tome est très très axé sur la romance, vraiment sur les bases. Le deuxième tome, on s'envole un peu vers d'autres univers, hein, on découvre le monde céleste, qui est le monde dans lequel vivent les anges, qui est un monde que j'ai imaginé, un peu un monde utopique, comment moi je verrais le monde si je pouvais le changer comme ça d'un coup de baguette magique, c'est comme ça que je le ferais. Dans le troisième tome, c'est un petit peu l'apothéose en fait. On voit vraiment l'évolution surtout de notre personnage principal, Aileen, qui a vraiment commencé à 15 ans, une jeune fille qui vraiment sortait de l'enfance, on va dire, et qui a mûri au fil des tomes, au fil des années. Elle a pris de l'expérience, elle a vécu beaucoup, beaucoup de choses, des choses difficiles. Voilà, c'est un peu une métaphore aussi de ce que c'est l'adolescence la sortie justement de l'enfance, l'adolescence et quand on arrive à l'âge adulte. C'est vraiment cette métaphore-là, un petit peu dans la saga. Avec beaucoup d'amour, avec un personnage masculin, un personnage principal masculin qui n'est pas un bad boy. Ça, j'appuie beaucoup là-dessus parce que pour moi, c'est fondamental. J'estime que de nos jours, on voit vraiment beaucoup, beaucoup de choses toxiques dans les séries, dans les films, dans les clips, dans les musiques, dans les paroles, de tout ce que vous pouvez entendre, voir. Et comme on dit, c'est pour ça que ce qui est beau dans tout ça, c'est que finalement, la littérature, la lecture, l'écriture rejoint aussi la spiritualité. Moi, personnellement, je ne suis pas fan des livres d'épouvante, des livres policiers. Bon, alors après, chacun son style, mais moi, je n'arrive pas à me mettre ça dans la tête avant d'aller au lit, c'est pas possible, je vais avoir des cauchemars. Pour moi, c'est vraiment mettre des choses négatives dans mon subconscient, donc ça ne m'intéresse pas. Donc moi, je suis vraiment très fleur bleue, j'adore les romances, Alors, il n'y a pas que ça, mais par exemple, les dystopies, je ne les comprends pas non plus. Une dystopie, c'est si vous voulez voir une dystopie, allumez la télé, regardez les infos. Voilà, on est en plein dedans à l'heure actuelle. Il n'y a pas besoin de lire des livres sur les dystopies, les Hunger Games, tout ça. Désolée, c'est pas du tout mon style et vous ne retrouverez pas ça dans mes livres. Ça, je peux vous le garantir. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu une idée de ce que vous allez trouver. Vous allez trouver de la romance, vous allez trouver des belles choses. Voilà, il y a des complications, il y a de l'action, il y a vraiment il y a des combats. C'est pas ennuyeux du tout, bien au contraire. Mais vous n'allez pas trouver un bad boy qui va maltraiter l'héroïne ou qui va faire des choses toxiques.
que ça vraiment c'est ça je supporte plus. C'est vraiment pour ça que moi mon héros, bah oui, c'est mon personnage principal. Il est doux, il est gentil, il est attentionné et vous verrez que on l'aime tout autant et même je pense bien plus qu'un bad boy. En tout cas, ça fait déjà donc 10 ans que... Alors le premier tome est sorti en 2014, j'ai commencé à l'écrire en 2010. Le premier tome est sorti en 2014, le deuxième tome est sorti en 2016 et le troisième tome vient de sortir là en juillet 2021. J'ai mis beaucoup de temps à finir le troisième tome. Maintenant, a posteriori, je vois pourquoi, parce que je comprends, parce que entre-temps, j'ai connu l'amour véritable et du coup, je sais maintenant que ça existe. Ça me donne un peu de la légitimité pour dire oui, le personnage principal peut exister. C'est les hommes comme ça existe vraiment. Et... Et voilà, j'ai mis beaucoup de temps à les écrire, mais parce que bon, bah, les circonstances personnelles aussi au niveau du troisième tome étaient un petit peu compliquées. Mais en tout cas, j'ai reçu déjà beaucoup de commentaires, de messages, de notes sur Amazon. Là, j'ai regardé hier pour un peu avoir les notes actuelles. Donc le premier tome est noté 4,4, il me semble, sur 5. Il y a 66 personnes, je crois, qui ont mis une note. Sachant que le premier tome a été vendu à plus de 2000 exemplaires. Il n'y a que 66 personnes qui ont mis une note. C'est très très dur très difficile d'obtenir des notes sur Amazon. Et je le sais parce que moi-même je lis beaucoup. Et c'est vrai que je ne prends pas souvent le temps de noter. Donc voilà, si moi-même je ne le fais pas, bah, bien évidemment, c'est difficile de l'avoir en retour. Mais pour vous dire que justement c'est tellement difficile que déjà 66 notes c'est quand même déjà assez important. Le deuxième tome, je crois qu'il y a aussi 60 notes et c'est 4,6 sur 5. Et le troisième 4,8 il me semble. C'est le dernier tome à la note la plus haute en termes de commentaires et de notes Amazon. Et voilà, et je reçois souvent, j'ai une page Facebook, c'est InesLB si vous voulez aller voir, mais je suis pas très active, je suis beaucoup plus active sur Instagram, donc si vous me suivez sur Instagram, vous allez être beaucoup plus, je vais beaucoup plus vous informer que si vous êtes sur Facebook, mais j'ai une page auteur également sur Facebook, et là aussi j'ai reçu beaucoup de messages au fil des années, et voilà, les lectrices me disent, mais merci pour ce moment hors du temps, merci pour ce moment de rêve, de bonheur, d'évasion, parce que c'est vraiment ça, c'est découvrir un autre monde, un autre univers. C'est pour ça que je vous dis que la spiritualité et la lecture et l'écriture, finalement, c'est pas si différent que ça, parce que ça nous permet de vivre 1000 vies. Quand on lit un livre, on s'évade, on n'est plus dans la réalité. Notre imagination, elle s'en va, elle est partie ailleurs, dans une autre, là où l'auteur nous emmène, en fait. Donc moi, je vous emmène chez les anges, je vous emmène dans un monde fantastique, avec des combats, avec de l'amour, avec de l'amitié, avec une évolution au niveau des personnages. Donc voilà, j'essaye de vous donner envie parce que en fait ces livres, je les ai écrits, je me souviens la toute première fois que j'ai vendu un livre. Donc quand il est sorti en 2014, je me souviens, j'étais chez mon papa à l'époque, parce que moi je vis en Espagne, je voulais rentrer en France à l'époque, j'étais partie faire un entretien d'embauche et je me souviens que j'étais chez mon papa pour la première vente du premier tome de la saga. Et j'avais été tellement émue, je m'étais dit, bah en fait voilà, si ça devait s'arrêter là, c'est déjà, j'ai déjà accompli mon rêve en fait parce que j'ai partagé cette histoire avec une lectrice. C'était vraiment ça le but, faire rêver les lectrices. Je dis lectrices parce que je dois avoir à peu près 80%, 85% de lectrices et le reste de garçons. Mais le but c'était vraiment ça, parce que moi quand je lis, je m'évade, je sors de mon quotidien. Ça veut pas dire que j'aime pas mon quotidien, mais ça veut dire que voilà, ça me permet d'imaginer d'autres choses, d'ouvrir ma conscience, d'apprendre de nouvelles choses, de considérer des choses nouvelles. Donc pour moi c'est super enrichissant, c'est quelque chose que j'essaye d'enseigner également à mes enfants, la lecture, c'est magique. Pour moi la lecture c'est magique, les mots sont magiques. Et c'est un peu comme quand Dumbledore il dit voilà les mots je crois que la phrase exacte c'est les mots sont notre plus inépuisable source de magie, quelque chose comme ça, mais c'est véritablement ça. Avec les mots on peut guérir, avec les mots on peut faire mal, avec les mots on peut faire plein de choses, et les livres finalement c'est quoi? C'est des mots, c'est des idées, qu'on véhicule, c'est un univers dans lequel on transporte les lectrices, et moi c'était véritablement ça que je voulais, c'était vous emmener avec moi. Il faut savoir que moi je suis d'origine bretonne et j'ai vraiment été marquée dans mon enfance par la Bretagne. Je suis d'origine bretonne mais j'ai vécu en région parisienne pendant très longtemps et du coup j'allais en vacances chez mes grands-parents en Bretagne quand j'étais jeune. Et c'est les plus beaux souvenirs de mon enfance parce que c'était
la nature, être dehors toute la journée, courir, voir les animaux, aller en forêt, se balader, c'était magique. Et j'ai vraiment gardé des souvenirs extraordinaires de ça. Et c'est pour ça que ma trilogie, elle se passe en Bretagne. Donc voilà, il y a certains noms de villes qui sont inventés, certains noms qui sont réels. Il y a plein d'endroits dont j'ai changé le nom parce que je veux pas non plus que tout le monde sache un petit peu mes secrets. Euh, Par exemple, la vallée des rêves, il y a un endroit dans la saga, ça s'appelle la vallée des rêves. C'est un endroit qui existe réellement, mais qui ne s'appelle pas comme ça. Et pour moi, c'était vraiment important que ma saga ait lieu en Bretagne. Ça pouvait pas avoir lieu ailleurs, en fait. C'était obligatoirement là-bas parce que l'ambiance, les légendes qui, qui vivent en Bretagne, surtout dans la forêt de Brocéliande, ben, pour moi, c'était vraiment là que ça devait se passer. Donc, si vous commencez à lire, sachez que vous allez en Bretagne, vous allez dans la forêt de Brocéliande. Donc, si vous connaissez un peu déjà, ça peut vous donner un peu l'ambiance dans laquelle vous allez être transporté. Et voilà. Que dire d'autre? J'espère vous avoir donné envie. Sincèrement, c'est une romance feel good. C'est pour s'évader, c'est cocooning, c'est le bon moment, c'est l'hiver. C'est voilà, c'est vraiment pour se mettre au coin du feu avec un plaid, avec une tasse de thé ou de cappuccino et les lire parce que c'est vrai que j'en parle pas souvent sur mon compte et finalement je me dis c'est dommage parce que quand je vois les retours que j'ai après de certains lecteurs, de certaines personnes qui font des chroniques dessus, je me dis mais pourquoi je n'en parle pas plus? Si mon but c'est de faire rêver les gens, d'apporter de la lumière dans ce monde, d'apporter de l'amour dans ce monde, mon véhicule, c'est également cette saga en fait. Cette saga, avec tout l'amour qu'il y a là-dedans, l'amour sain versus l'amour toxique que vous allez trouver ailleurs, il doit y en avoir aussi hein, des belles sagas, bien sûr, j'en ai lu, et heureusement, merci, on n'est pas entouré que de choses toxiques. Mais le monde à l'heure actuelle a vraiment besoin de lumière, a vraiment besoin d'amour, a vraiment besoin de jolies choses en fait. Et c'est comme quand Mère Teresa a dit, j'en parlais hier je crois dans mon post, je ne vais pas faire une manifestation contre la guerre, mais je vais faire une manifestation pour la paix. Et bien c'est exactement la même chose. Ça sert à rien de lutter contre quelque chose, il faut créer des choses pour créer un monde nouveau, pour aller vers ce qu'on souhaite, pour aller vers ce qu'on veut. Mais lutter contre quelque chose finalement c'est donner de l'attention et de l'énergie à ce qu'on ne veut pas. Donc finalement, c'est contre-productif, j'ai envie de dire. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? J'avais noté une petite série de choses dont je voulais vous parler, mais je crois que je vous ai à peu près tout dit. Donc en ce moment, je fais des... Alors, c'est pas un coffret à proprement dit, mais si vous commandez les livres en passant par moi plutôt qu'en passant par Amazon, je vous fais un petit colis, je fais une dédicace dans chaque tome pour la personne à laquelle vous souhaitez offrir le livre. Tout ça au prix de 39 €, puisqu'il faut savoir donc que chaque tome est à 12,99 € et donc c'est l'équivalent, donc 39 € c'est l'équivalent des 3 tomes, mais je vous offre une tasse à café, je n'ai pas amené là, mais vous l'avez en photo, et la livraison en point relais est gratuite. Donc n'hésitez pas, je pense que c'est un super cadeau pour Noël, pour offrir, pour les gens qui aiment lire bien évidemment, et des gens qui n'aiment pas lire, ce n'est pas un problème. Je ne l'ai pas encore en audio-livre, mais voilà, pour les gens qui aiment lire, je pense que ça peut vraiment, et qui aiment la romance, le fantastique, le feel good, tout ça, c'est une lecture qui va leur plaire. Je vous invite à aller également dans les stories permanentes, il y en a une qui s'appelle Mes livres, et là vous allez retrouver donc des chroniques, des avis, voilà, tout plein de choses, les notes, tout plein de choses qui pourraient un petit peu vous montrer si c'est un style de lecture qui va vous plaire ou pas. Ça à vous de voir. Donc j'espère que je me suis bien expliquée, que j'ai bien retranscrit ce qu'il y a dans les livres. N'hésitez pas à aller voir les avis sur Amazon. Voilà, sachez tout simplement que cette série, cette saga, je l'ai écrite parce que j'aime l'amour. J'aime l'amour, je suis très fleur bleue, très romantique et je pense que ça, personne ne pourra jamais me l'enlever. Donc voilà, j'avais envie de retranscrire ça dans une belle histoire d'amour entre un homme et une femme, entre une jeune fille et un jeune homme. Et voilà, le but c'est vraiment de vous faire passer un bon moment et de vous faire rêver, de vous faire rêver, de vous faire croire aux anges, à la présence des anges, aux anges gardiens.
Voilà, c'est vraiment le but de cette saga. Donc j'espère que je me suis bien expliquée. Je vous dis merci pour toutes celles et ceux qui étaient là sur le live et pour celles et ceux qui le verront donc, a posteriori. Je suis en train de regarder un petit peu les messages. Très bien, on me dit que Vive la Bretagne, ça la rend plus réaliste de l'avoir ancrée là-bas. Alors là, c'est une lectrice qui l'a déjà lu. Je sais qu'elle l'avait beaucoup aimé. Elle l'avait appelé, il me semble, lecture doudou. Donc vous voyez, c'est un petit peu ça, cocooning, doudou. C'est un petit peu le même principe. On se met au coin du feu avec les livres et on rêve, on s'évade. On va dans un autre univers et on découvre autre chose. Et surtout, vraiment, c'est encenser l'amour, l'amour sain, l'amitié, le développement personnel. Tout ça, c'est dans mes livres et c'est ce que vous allez retrouver donc si vous souhaitez les lire. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end et n'hésitez pas à me poser des questions, à venir me voir, à commenter, à mettre des notes, tout ce que vous voulez. On est là pour interagir. Demain, on se retrouve pour un live, pour un tirage d'oracle à 17h30. Et voilà, j'espère être bientôt plus présente sur ma page. Vous me disiez si vous souhaitez plus de live ou plus de posts ou plus de stories. Mais je pense que je vais bientôt avoir un peu plus de temps. Je vous en redirai un petit peu plus dans quelques temps. Et je vous dis merci. Franchement, merci. Merci d'être là, merci de me voir, merci de m'écouter. Et de gros bisous à tous. Et vive l'amour. Et n'hésitez pas, franchement, vous allez passer un bon moment, je vous le dis. C'est vraiment des très beaux romans. C'est pas parce que c'est moi qui les écris, c'est parce qu'à force de recevoir des beaux messages, je me dis, bah, j'ai réalisé mon rêve. J'ai réalisé mon rêve de mettre un peu plus d'amour dans ce monde. Et finalement, c'est exactement ce que je voulais. Donc, je suis vraiment très heureuse et très fière. Voilà. Et je vous fais des gros bisous. Au revoir.